Hello, hello, j'espère que vous allez toujours bien. Alors, je viens vous parler du dernier retour de Pluton en Capricorne. Je suis un peu en retard puisque il a démarré sa rétrogradation la veille de la nouvelle lune du 3 septembre sur le degré anarétique 29. euh, et il ne reviendra pas dans ce signe du Capricorne avant 248 ans. Donc ça veut clairement dire que là, on tourne la page définitivement. C'est le dernier coup de balai. Le degré anarétique 29, c'est vraiment ce qu'on appelle un degré critique. Alors, il se situe à la fin de chaque signe zodiacal, hein, juste avant qu'une planète ne passe dans le signe suivant. Et en fait, ça signifie, ça vient du grec anéréo, qui signifie terminer ou achever. Donc, ça représente une phase de transition, de clôture. L'énergie accumulée dans ce signe du Capricorne est sur le point de passer à un autre domaine, hein, il va passer en Verseau. Et là, il va se libérer. L'énergie va se libérer et on va déjà passer d'un élément terre à un élément air. Donc pourquoi on considère que c'est un degré critique? Parce que là, on devrait avoir normalement atteint une certaine maîtrise de cette énergie Capricorne. Et donc les énergies sont intenses, elles peuvent être instables, exigeantes. Donc c'est vraiment une période de tension, de pression, de défi. Car quand les énergies du signe atteignent le point culminant, elles doivent être transformées avant de passer dans le signe suivant. Donc voilà, je voulais vous expliquer un petit peu ce degré qui est vraiment associé à une fin de cycle, à une intensification des énergies, et on peut même dire il y a un sentiment d'urgence à résoudre des questions qui ne sont pas résolues ou accomplir des tâches qui ne sont pas achevées. C'est vraiment une transition de préparation pour le nouveau départ. Donc vraiment, si vous avez des choses à lâcher, c'est vraiment le moment. Vous avez encore 2 mois pour travailler là-dessus. Je dirais l'actualité du moment renforce cette expression d'urgence là de ce degré. Alors je voulais en parler aussi quelques mots en natal parce que j'ai pas mal de personnes en consultation qui ont des planètes à ce degré, pas forcément Capricorne, mais qui ont un degré 29. Et en fait, comme je vous le disais, ça symbolise la maîtrise du signe, de la planète et du signe dans lequel elle se trouve. Et pour moi, ces personnes qui ont une planète à ce degré sont investies d'une mission particulière. Donc c'est un degré karmique en fait. Pour moi, elles sont venues pour affiner cette maîtrise et à travers des épreuves hein, profondes et transformantes. C'est pas tout simple, certes. Elles vont être confrontées à des situations intenses qui vont peut-être les pousser dans leurs limites, mais ça leur permet ces expériences de révéler leur véritable force intérieure. Et en fait, elles vont développer une compréhension plus profonde d'elles-mêmes. Et en fait, c'est là où il faut pas résister à cet appel de la transformation, mais vraiment l'accueillir hein, comme un passage nécessaire. Parce qu'une fois que la maîtrise est atteinte, vraiment la personne, elle est un véritable porteur de lumière. C'est-à-dire que on, elle peut mettre cette énergie au service des autres, c'est-à-dire quand on a vécu certaines expériences très difficiles, qu'on a réussi à les transcender avec succès, on peut encourager d'autres personnes qui sont dans les mêmes situations. Hein, les humains vivent tous des mêmes situations, donc que ce soit affective, professionnelle. Donc c'est donner de l'espoir à certaines personnes qu'elles peuvent dépasser leurs limites pour dépasser ces défis en fait. Hein. Voilà, donc c'est un peu le but de l'existence, non? De vivre des expériences, de tirer des apprentissages, et puis après les partager et les mettre au service des autres. Alors, si on revient à notre Pluton en transit en Capricorne, alors ce transit qui a démarré en 2008, qui a été très puissant, je parle au passé parce que là on arrive vers la fin de la fin, donc on va pas oublier que la dernière fois qu'il a transité le Capricorne, c'était en 1762 jusqu'en 1778. Donc, nous, là, notre petite période de 2008 à 2024, on est passé, je dirais, dans une période assez austère. Je pense que tout le monde va vraiment être d'accord avec moi, surtout les Capricornes. Je pense qu'ils vont être contents hein, de passer à autre chose. Donc,
on nous a obligés, entre guillemets, à gérer les questions essentielles liées aux besoins, liés à la terre, à Gaïa, aux structures en général, hein, structures intérieures, extérieures, donc des structures rigides qui ont été remises en question, que ce soit sur le plan personnel, social, financier, politique. Donc vraiment, là, une transformation intérieure imposée qui doit faire naître des remises en cause sur nos principes, sur nos rigidités, sur nos certitudes auxquelles on croyait. Le Capricorne, c'est représenté par Saturne et son maître est en Poisson en ce moment, donc c'est le signe de la dissolution. Donc là, c'est vraiment, enfin, j'ai fait un post sur Saturne en rétrograde en Poisson, je vous invite à le réécouter. Donc Pluton agit comme une lame de fond, donc là, il est resté très longtemps. C'est vrai que je crois qu'il est resté 16 ou 18 ans, je me souviens plus, enfin, je sais pas comment ça fait, mais dans ces eaux-là. Et il nous a mis à l'épreuve, voilà, il nous a invités à faire preuve d'endurance. On a maintenu le cap, hein, malgré les défis. Il a transité une ou plusieurs maisons, donc il a réactivé les mêmes points dans nos thèmes à plusieurs reprises. Chaque passage a été vécu comme une strate supplémentaire, ça a enlevé une couche, ça a confirmé le changement, et à chaque fois, il nous a offert une opportunité de transformation radicale, de croissance. Et Pluton, donc c'est Hadès, le dieu du monde souterrain et des ténèbres, mais pour moi, c'est le dieu de la richesse. Comme je l'ai dit dans un ancien poste, il détruit tout ce qui bloque l'évolution de notre conscience. Donc il est là pour nous aider à retrouver notre pouvoir personnel, notre pouvoir intérieur. Donc c'est vraiment euh, peut-être difficile à vivre parfois, mais c'est vraiment l'opportunité de guérison. C'est mourir et renaître, renaître de nos cendres, tel le phénix. Voilà. Donc là, qu'est-ce que vient terminer Pluton jusqu'au 19 novembre? Eh bien, il vient démanteler, reconstruire toutes les structures de pouvoir qui sont obsolètes. Tout ce qui est loi, règles, structure de vie, structure intérieure. Il y a une épuration, il y a nécessité d'être nettoyé, purifier ce qui ne fonctionne plus, euh, exposer aussi des vérités cachées, des aspects cachés de la société peut-être, mais aussi de nous-mêmes. Et ça va vraiment nous transformer radicalement pour notre plus grand bien. Alors il y a deux phases qui nous restent là sur le dernier Pluton en Capricorne. Il y a la phase rétrograde qui a lieu du 2 septembre au 12 octobre. Donc là, ça nous laisse un bon mois où là, c'est une période plus intériorisée, hein. On est encore en train de libérer les tensions accumulées lors de la transformation en cours. Et en fait, quand une période est rétrograde, l'expression extérieure n'est pas possible. Enfin, il y a une résistance au changement qui est quand même là. Donc, il nous reste cette possibilité de plonger à l'intérieur de nous. Et pendant cette période de rétrogradation jusqu'au 12 octobre, là, on commence à brûler les dernières parties sombres de nous-mêmes, on va gagner en conscience. Donc là, c'est vrai que il faut explorer les peurs, tous ces désirs refoulés, pouvoir mettre en lumière aussi ces dynamiques de pouvoir dans les relations. À qui donne-t-on notre pouvoir? N'oublions pas que l'axe des nœuds est en bélier-balance, donc c'est vraiment le je et le nous jusqu'en janvier 2025. Ensuite, on a aussi en toile de fond, on a l'énergie active de cette lune noire jusqu'en mars 2025. Voilà, qui peut aussi, parce qu'on a aussi ce nœud sud conjoint à la lune noire, qui peut nous faire revivre des situations, qui peut ramener des relations toxiques, qui peuvent être purgées, transformées. Donc là aussi, je vous invite à réécouter le post hein, sur Vénus, si vous ne l'avez pas écouté. Et en marche directe ensuite, du 12 octobre au 19 novembre. Donc là, c'est la purge finale, hein. On termine définitivement avec tout ce qui est schéma, situation, comportement. On en termine avec les personnes qui sont toxiques pour nous, avec qui nous ne sommes plus en résonance. Il faut vraiment l'entendre. Il faut passer à autre chose. Si ça ne va pas dans vos vies, il ne faut pas continuer avec... c'est votre dernière chance. Enfin, les 2 mois qui viennent, là, c'est vraiment faire un reset. Voilà, je vais pas le mot, c'est reset. Donc, il faut aller jusqu'au bout, éliminer donc tout ce qui ne nous sert plus et qui va permettre, parce qu'après chaque fin, il y a un début. Donc, faut pas avoir peur de l'inconnu en fait. C'est juste ça le problème. On a tous peur de rien avoir derrière, mais c'est impossible. La vie est impermanente. Il y a toujours une fin pour un nouveau départ. Donc, qu'est-ce que je voulais dire du coup? Oui, donc ce dernier passage de Pluton
on va dire que c'est la fin d'une ère. Et il va revenir en Capricorne en l'an 2272. Je sais pas si vous imaginez. Donc même nos petits-enfants et arrière-petits-enfants ne verront pas, quoi. Ne le vivront pas. Donc voilà, donc ce degré anaritique, c'est vraiment une invitation à maîtriser les qualités du signe, hein, du Capricorne, mais dans le bon sens. Donc reprendre notre pouvoir, prendre nos responsabilités, euh, innover avec des nouvelles structures. C'est un appel à la purification des vieilles structures patriarcales, des vieilles structures sociales. Bon là, c'est vrai que ça dépend pas trop de nous, mais en fait, il faut pas tout accepter. Et on va rentrer dans une nouvelle ère, hein, l'ère de Pluton en Verseau. Donc là, ben, évidemment, je referai un post. Mais on a des bons aspects parce que Pluton est accompagné aussi par Uranus qui est rétrograde et qui est en trigone. Donc cette puissante énergie qui nous prépare, Pluton dialogue avec Uranus pour finir son nettoyage en Capricorne. Donc c'est comme une révolution silencieuse en fait. Uranus c'est la planète de l'imprévu et en plus c'est la planète, c'est le maître du Verseau. Donc il- il- Pluton va être dans ce Verseau pendant plus de 20 ans. Donc voilà, on dirait que Uranus communique à Pluton de nouvelles façons de penser, de nouvelles façons d'agir, euh, de nouvelles idées concernant nos ressources, nos valeurs, notre relation à la matière. Voilà, Uranus est en taureau, hein, encore. Donc après, bon, ça changera quand il va changer de signe, mais on en reparlera. En tout cas, ça va vraiment favoriser une transformation progressive qui va bah, nous pousser à repenser nos systèmes, nos ressources, et la façon aussi dont on utilise la technologie, hein, pour créer un monde plus stable. Donc on a aussi ce sextile avec Neptune qui est rétrograde en Poisson. Donc là, il y a une dynamique de transformation profonde qui fusionne avec la dimension spirituelle, intuitive, voilà, ou comment on pourrait avoir cette inspiration spirituelle et trouver des applications concrètes dans nos vies quotidiennes. Voilà, créer des fondations plus alignées avec les idéaux d'évolution. Donc cette planète Neptune qui peut apporter une énergie aussi de dissolution, de guérison, de transcendance. Voilà, donc ça peut aussi aider à intégrer des idéaux plus élevés dans ces changements concrets qu'on va vivre en fait, hein. Voilà, mais je referai un post, mais c'est vrai qu'il y aura la conjonction Neptune-Saturne qui va être très importante. Voilà, que dire d'autre? Bah, il y a aussi l'aspect de Mars en Cancer qui sera en opposition le 3 novembre, déjà par rapport à une opposition qui aura lieu Mars-Cancer, Pluton-Capricorne, mais après on aura bien évidemment euh, l'opposition quand Pluton sera en Verseau et Mars en Lion. Donc ça sera pour plus tard. Mais en tout cas, là, c'est Pluton opposé à Mars, c'est une période, donc c'est un conflit intérieur où on peut lutter pour réaliser quelque chose. C'est changer, enfin, changer quelque chose dans notre manière d'agir. Voilà. Donc Mars en Cancer, hein, c'est pas facile non plus parce que ça met en tension enfin, l'énergie de Mars. J'ai fait un post aussi, vous pouvez le réécouter sur Mars en Cancer. C'est vraiment l'énergie martienne qui va être très réactive, émotionnelle. Voilà, donc il peut y avoir aussi des luttes de pouvoir, des frustrations, mais c'est aussi l'opportunité de libérer ce qui est refoulé et de transformer ces conflits en quelque chose de constructif. Voilà, donc je pensais pas que ça allait durer aussi longtemps, donc je vais arrêter là. Donc, bah voilà, donc cette analyse, ne prenez que ce qui résonne. C'est une analyse généraliste et donc il faut toujours corréler à son propre thème. Si vous souhaitez une analyse personnelle, vous avez le lien dans la description. Je vous souhaite une très belle semaine. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Au revoir.